La volonté de réindustrialiser n'est pas une préoccupation purement française. D'autres pays, comme les États-Unis, affichent des ambitions similaires. Or, dans le cas des États-Unis, on peut considérer qu'ils partent avec quelques avantages sur le continent européen. Par exemple, une mobilisation des capitaux publics très importants pour relocaliser certaines activités jugées stratégiques. Par exemple, dans le domaine des semi-conducteurs, 52 milliards de dollars de subventions publiques sont mis sur la table. C'est aussi une politique volontariste avec la mise en place de conditionnalités des aides aux pays de production, mais aussi une guerre économique menée contre la Chine pour préserver les intérêts américains. Des acteurs de la tech qui disposent de capacités financières pour venir éventuellement se positionner dans ces domaines industriels, mais qui peuvent aussi offrir une couche logicielle aux industries manufacturières américaines pour leur donner un avantage compétitif. Enfin, le plus gros avantage est sûrement une énergie peu chère grâce au gaz de schiste depuis une dizaine d'années, facteur de compétitivité malgré un bilan carbone moins enviable. La politique conduite par Joe Biden et son gouvernement pourrait ainsi permettre de créer jusqu'à 350 000 emplois industriels en 2022 grâce aux relocalisations, soit 100 000 emplois de plus qu'en 2021. Ainsi, depuis le début de la pandémie, il y a une accélération du mouvement de réindustrialisation des États-Unis. Les créations d'emplois industriels sont dues à des investissements directs étrangers qui pourraient se renforcer avec la crise énergétique en Europe, à la relocalisation d'activités aux États-Unis, rompant avec l'image de l'entreprise sans usine et avec la logique de modularisation du processus de production entamé depuis les années 80. Dans le cadre de la loi de réduction de l'inflation, les États-Unis ont également pris des mesures qui vont favoriser les industriels produisant sur le territoire américain. Par exemple, le crédit d'impôt de 7 500 $ accordé pour l'achat de voitures électriques est réservé aux véhicules assemblés aux États-Unis et des contraintes sur la provenance des batteries et des matériaux vont progressivement être mises en place. Des mesures sont également prises pour encourager la fabrication nationale d'équipements éoliens, solaires et de stockage d'énergie, avec l'objectif spécifique de créer des emplois sur le sol américain. Ainsi, les États-Unis, contrairement à l'Union européenne, n'ont pas de problème à déroger des règles internationales en mettant en place des barrières non tarifaires pour soutenir leur industrie nationale. À travers ces choix, ils assument de mettre des barrières pour soutenir le développement de l'industrie comme la Chine a pu le faire pour certains secteurs. La crise de la Covid-19 a été une prise de conscience pour les entreprises américaines, des coûts liés à une production éloignée des lieux de consommation, avec des coûts de non-qualité, les coûts de gestion du besoin en fonds de roulement ou encore des coûts de transport qui augmentent. Des problèmes récurrents de propriété intellectuelle ou encore des risques géopolitiques associés à ces productions lointaines. Ainsi, après plusieurs décennies à être perçus comme le symbole du déclin économique et de la suppression d'emplois à travers de grands plans sociaux, les Américains sont en train de reprendre foi dans leur industrie. Rien n'est encore acquis, mais la volonté politique couplée aux difficultés actuelles de l'Europe va permettre aux États-Unis d'accélérer sa dynamique de réindustrialisation.